Bienvenue dans cette édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais, présentée depuis ce studio de télévision propriété d'un Congolais de la République démocratique du Congo, le centrafricain Passema François, ex-candidat présidentiel en République centrafricaine et président de CACDCA, Comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique, et sur ce plateau. Les accords de Khartoum, selon ce parti politique centrafricain, est la problématique qui soulève ici. Le Sako Tika Ye Asala. Ye, c'est le peuple congolais dans ses droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Vers la fin de cette émission, notre Momekano jeu concours pour les personnes en République démocratique du Congo uniquement pour pouvoir gagner 100 € à condition de bien répondre à nos deux questions. Le Sako Mbote, bonjour. Mibaramo, monsieur le Président. Bonjour, Lido Miango. Bon, je vous écoute. Eh bien, je suis ravi de me retrouver sur les studios, dans les studios ici de la radio-télévision Ngambo Nangambo. Et en profiter pour m'adresser aux auditeurs de cette chaîne de télévision pour pouvoir leur parler de la situation en République centrafricaine et essentiellement les derniers accords qui ont été conclus à Khartoum, en République du Soudan, entre le gouvernement centrafricain et les différents groupes armés qui écument ce pays, qui est ainsi soumis à une situation chaotique depuis de très très nombreuses années. Et une fois de plus, donc, je vous remercie énormément de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir éclaircir cette situation. La porte est largement ouverte, ce n'est pas la première et la dernière émission. Eh bien non, nous avons donc déjà l'habitude de collaborer sur pas mal de situations et dans d'autres cadres. Et essentiellement aujourd'hui, on se retrouve dans cet studio de la radio-télévision de ce compatriote congolais résidant ici en Europe. Et donc ceci étant dit, eh bien, les accords de Khartoum pour nous, qui ont été encore un énième accord, parce que ça fait quand même le 8e accord en pratiquement 8 ans, ça montre que tous les ans, il y a des accords qui sont conclus entre le gouvernement centrafricain et des groupes armés dans le pays. Et quand on dit groupe armé, nous tenons quand même ici à expliquer à nos auditeurs que ce qui se passe en Centrafrique, qui est présenté comme étant un conflit opposant des rebelles au gouvernement centrafricain, n'est en réalité qu'une situation d'invasion et d'occupé du pays par des mercenaires qui progressivement ont été introduits dans ce pays et qui, à un moment donné, décident purement simplement de s'emparer du pouvoir. Et voilà la situation dans laquelle se trouve le pays. Alors, derrière tout cela, on nous parle souvent d'une certaine communauté internationale, d'une certaine organisation des Nations Unies. Nous avons déjà eu l'opportunité de préciser et de dire ce qu'on entend et on présente à nos citoyens comme étant une communauté internationale. Pour nous, c'est bien précisé, c'est clair et simple. Il s'agit d'un pays, la France. Car c'est la France qui, depuis des décennies, introduit dans notre pays des mercenaires pour accompagner des individus qu'elle place à la tête du pays. Et depuis les années 60 jusqu'à ce jour, il est imposé à la Centrafrique un cycle décennal. C'est-à-dire que tous les 10 ans, la France dépose l'individu qu'elle a placé auparavant au pouvoir et en place un autre. Et depuis les 20 dernières années, le système a changé. Mais on continue à nous amener des hommes que les Centrafricains n'ont pas désignés, que les Centrafricains ne connaissent même pas, qui sortent comme ça, parce que ça a été choisi par la France, et on les fait accompagner par des mercenaires sahéliens, qui viennent essentiellement donc du Sahel, qui viennent du Soudan et particulièrement du Tchad, et qui progressivement, eh bien, prennent goût à cette situation, et aujourd'hui décident de partager le pouvoir, sinon tout simplement de s'approprier la direction de la République centrafricaine. Et c'est ça qui pose problème. Or, là-dessus, la même France organise en 2015 des élections présidentielles dans un pays qui, à 90%, était entre les mains des mercenaires. Donc, c'est seulement une partie du corps électoral qui a été choisie pour pouvoir participer à ces élections. Résultat des courses, on se retrouve avec l'équipe gouvernementale aujourd'hui en place. Et cette équipe gouvernementale qui n'a même pas le contrôle du pays, eh bien, on lui dit, tu vas maintenant négocier avec les bandes armées. Alors, quand on dit mercenaires, il y a certes quelques concitoyens centrafricains qui, à un moment donné, se sont mis en rébellion
Des rebelles. Des rebelles, à ne pas confondre avec les mercenaires. Les mercenaires. Parce qu'il y a bandes armées. Dans les bandes armées, il y a une très grande majorité de rebelles, de mercenaires étrangers. Donc les mercenaires n'ont absolument rien à faire en Centrafrique. Et une minorité de Centrafricains qui sont en rébellion contre le pouvoir central. Pour notre part, nous estimons que ce qu'on appelle les rebelles centrafricains ne constituent pour nous aucun danger. Car ces compatriotes-là, s'il s'agit de désarmement, de remettre les armes, ils peuvent le faire. Et très souvent, ils sont très mal équipés. Ils n'ont pas les mêmes moyens matériels que les rebelles en face. Donc, pour notre part, eh bien, la priorité porte essentiellement sur le rapatriement des mercenaires étrangers qui n'ont absolument rien à faire sur le sol centrafricain. Et c'est ainsi qu'à plusieurs reprises, nous lançons l'appel aux autorités françaises de rapatrier du sol centrafricain les mercenaires qui se trouvent. Car dans le dispositif... Ces mercenaires viennent principalement du Soudan, du Tchad et du Soudan, c'est les Soudano-Tchadiens, mis à disposition pour aller envahir la Centrafrique, essentiellement en décembre 2012, à partir de décembre 2012, lorsque c'est l'alliance qu'ils ont constituée, qu'on appelle la Séléka, en langue sango, qui signifie une alliance, qui regroupait différents groupes armés, eh bien, avec le soutien des pays voisins, essentiellement du Tchad et du Soudan. Mais peut-on parler des extrémistes islamistes? Alors, dans cette nébuleuse, n'étant pas derrière ces mouvements, n'étant pas en contact avec ces différents groupes, eh bien, nous savons quand même qu'il y a une sorte de paradoxe, puisque les mouvements extrémistes Boko Haram qui sévit au Nigeria, du parti du Niger et au Tchad, eh bien, a ainsi chassé ce qu'on appelle les Peuls qui étaient dans des campements au nord du Nigeria, dont les campements ont été détruits, et quelques-uns venus du Niger, eh bien, toutes ces populations nomades, victimes de Boko Haram, eh bien, sont drainées vers la République centrafricaine par l'Organisation internationale des migrants, soutenue en cela par la France, et on les parque donc en Centrafrique, partout dans le pays. Bon, une incursion pour le nord-est de la République démocratique du Congo, où on trouve des Somaliens qui sont propriétaires de toutes les stations d'essence, depuis Siro jusqu'à Kisangani. Je ne sais pas si vous voyez la configuration géographique. Et ce sont des entreprises fictives. Donc ça n'existe pas sur les documents officiels de la République démocratique du Congo. Juste une incursion. La situation qui prévaut dans nos deux pays, parce qu'il faut quand même se dire que la République centrafricaine et la République démocratique du Congo sont des pays, d'abord des pays voisins. Il y a des peuples, des populations qui ont aussi bien des parents du côté de la République démocratique du Congo et du côté de la Centrafrique. Il fut un temps où on disait que M. Mobutu était centrafricain et que Bokassa était congolais. Et Kolimba serait congolais, ainsi de suite. Donc, voyez-vous, bon, ça, c'est ce que les uns et les autres racontent. Mais ça montre bien que entre les deux pays, il y a des populations qui ne sont séparées que par le fleuve. On passe d'un côté à l'autre. Et Zongo, qui est juste en face de chez nous, eh bien, pour ce qui me concerne, par exemple, quand j'étais tout gamin, j'ai passé mes soirées à écouter la musique qui venait des bars en face de Zongo. Donc, il y a des liens étroits entre ces deux pays. Et votre parti par rapport aux accords de Khartoum? Alors, pour d'abord répondre à la première question concernant les stations qui se trouveraient dans le nord-est... Qui se trouvent dans le nord-est de la République démocratique du Congo. C'est vrai. Détenus par des Somaliens. C'est vrai que... Et qui sont en affaire avec le système joséphiste de Joseph Kabila. Le danger de ce cas de figure, nous l'avons vu, des populations venues du Soudan et du Tchad se sont installées progressivement dans notre pays en Centrafrique. On n'y a pas fait attention. Et puis aujourd'hui, ces populations ont progressivement constitué des communautés qui ne se sont pas intégrées à la population centrafricaine et qui aujourd'hui posent problème et contribuent grandement au chaos que connaît le pays. Alors, telle est la situation en République démocratique du Congo, de la présence des Somaliens qui sont dans le commerce, dans les stations d'essence, etc., dans une partie du pays. Sans payer les taxes, ni les impôts, tout ça. À mon avis, il appartient aux frères congolais de tirer les leçons de ce que vivent les Centrafricains, d'ailleurs que je ne souhaite pas au Congo. Je ne souhaite pas que le Congo, d'ici demain, se retrouve dans la même situation chaotique que la Centrafrique, avec l'évolution que la République centrafricaine a connue. Donc, maintenant, deuxième question concernant les accords de Khartoum. Voilà que ces accords de Khartoum
pour notre part, ne sont que une chimère, puisque depuis pratiquement 20 ans, depuis les années 2003 jusqu'à aujourd'hui, tous les ans, on demande au gouvernement mis en place par l'oligarchie française de négocier avec des mercenaires, avec des groupes armés. Eh bien, les accords de Khartoum, qui sont les 8e en 8 ans, parce que c'est un accord donc tous les ans, finalement, à un moment donné, on se pose la question de savoir pourquoi ces accords. Car quand on signe des accords, mais dit-on, c'est en vue d'amener la paix dans le pays. Or, le gouvernement centrafricain se place à Khartoum, face à des groupes armés qui ne représentent qu'eux-mêmes, dont on ne connaît même pas les différentes compositions. Mais votre parti politique n'était pas présent. Ah non, de toute façon, le Comité d'action pour la conquête de la démocratie en Centrafrique, de tout temps, nous sommes pour les intérêts de notre peuple. Le peuple centrafricain est tourné en bourrique, puisque quelques mois auparavant, on avait organisé à Bangui un forum national, où toutes les composantes de la population centrafricaine étaient représentées. Les partis politiques, le gouvernement, les syndicats, les associations, les institutions religieuses, même les groupes armés étaient représentés à ce forum national, où des représentants de pays étrangers étaient même présents, y compris même des Nations Unies. À l'issue de ce forum, des résolutions ont été arrêtées. Dans une société normale, dans un monde normal, eh bien, ce seraient les conclusions de ce forum de Bangui qui devraient être mises en application. On devrait au moins respecter les Centrafricains. Donc, avec vos convictions, votre vision, vous n'êtes pas d'accord avec les accords de Khartoum? Les accords de Khartoum, d'ailleurs, qui prévoient qu'il va y avoir des rondes composées d'une partie de l'armée centrafricaine, d'une partie des bandes armées qui vont sillonner le pays. Mais vous imaginez des gens qui prennent la population en otage, qui commettent des crimes, des massacres. Et on va signer un accord pour dire le gouvernement qui, lui, était élu par le peuple, qui est en train de constituer une armée. On va dire que l'armée que le gouvernement est en train de constituer, avec l'aide de la communauté, entre guillemets, internationale, cette armée-là, eh bien, elle va mettre des patrouilles à travers le pays avec des éléments, des bandes armées, dont beaucoup sont coupables de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, et qui sont passibles des sanctions internationales. Et les populations ne comprendraient pas que les bourreaux d'hier soient aujourd'hui les mêmes qui vont venir se parader, enfin se promener et parader dans les régions. Donc tout ceci, c'est complètement contre nature. Bon, ceux qui nous suivent ont besoin d'une lumière par rapport à l'information que je n'ai pas encore vérifiée, mais que j'ai lue. Certains membres de votre parti ont été arrêtés ou enlevés, entre guillemets, en République démocratique du Congo par les services de l'ONU. C'est quoi cette affaire-là? Alors, ce n'est pas essentiellement donc tous les compatriotes, les patriotes qui aujourd'hui se trouvent dans les prisons des Nations Unies en Centrafrique, bon, qui ne sont pas forcément tous membres du CARDCA, mais il se trouve que en Centrafrique, aujourd'hui, ceci a remonté au début de l'année 2018, l'année dernière, où, avec la complicité de certains contingents, de la MINUSCA en Centrafrique, beaucoup de jeunes centrafricains persécutés, poursuivis, aussi bien par les mercenaires, et qui d'ailleurs ont des complicités au sein de la MINUSCA, puisque des éléments de certains contingents mauritaniens et autres qui sont là pour sévir contre la population, eh bien, des jeunes compatriotes centrafricains, beaucoup de centrafricains, des patriotes centrafricains, qui voulaient se réfugier en République démocratique du Congo, ont été arbitrairement enlevés par la MONUSCO. La MONUSCO les a arrêtés. La MONUSCO les a déportés à Kinshasa en début d'année 2018, où ils ont été séquestrés dans les prisons congolaises. Et finalement, il a fallu attendre le mois de juin 2018 pour que la MINUSCA du côté centrafricain aille les chercher, les prendre menottés comme des malfrats et les amener et les jeter en prison au moment où nous sommes en train de parler dans les différentes prisons qui en République centrafricaine sous le contrôle des Nations Unies, de la MINUSCA. Voilà la situation. Nous avons aujourd'hui, dans la prison centrale de Ngaragba, qui est sous contrôle de la MINUSCA, un peu plus de 300 jeunes compatriotes centrafricains, parmi lesquels il y a même des jeunes,
Et nous signalons que au mois de juin, lorsqu'on a ramené les 30, 40, ceux qui étaient ramenés de Kinshasa, Monseigneur Nzapala Inga de Bangui a dû intervenir pour obtenir la libération de certains jeunes compatriotes qui pratiquement étaient des enfants, mon cher Lido, qui étaient des enfants, qui ont subi ce calvaire de déportation, de mauvais traitement dans un pays étranger, dans lequel ils n'avaient personne. Ils sont ramenés à Bangui. Ils sont à Bangui, et de là, pour la plupart d'entre eux, pour ne pas dire eux tous, venant de l'intérieur de la Centrafrique, ils n'ont jamais vécu à Bangui. C'est comme si vous prenez par exemple des gens pour la RDC, depuis la province de l'Équateur, des gens qui n'ont jamais vécu à Kinshasa, vous les amenez à Kinshasa, vous les jetez en prison. Et à Kinshasa, ils n'ont pas de parents. Mais à Kinshasa, ils étaient torturés ou comment? Mais à Kinshasa, ils étaient en prison, ils étaient enfermés, ils n'avaient aucune assistance. Ils n'avaient aucune assistance, ils étaient enfermés, et ils ne faisaient que compter les jours. Mais avez-vous les nouvelles de vos membres? Eh bien, ils sont toujours en prison. Ils sont toujours en prison, de Bangui. Mais aussi longtemps qu'il y aura des mercenaires qui ont la même mise dans le pays, dans le pays, en Centrafrique, oui. Est-ce que les choses peuvent se passer comment? À partir du moment où un pays sous occupation, parce que c'est comme si pendant que la France était sous l'occupation nazie, rien ne peut marcher. Il a fallu libérer la France de l'occupation nazie. Eh bien, c'est le cas de la Centrafrique aujourd'hui. Parce que pour notre part, nous considérons que les Français doivent au moins se rappeler de leur propre histoire et mettre la Centrafrique, le peuple centrafricain, dans une situation où des populations étrangères, enfin des forces étrangères non conventionnelles, des mercenaires, hyper armés, qui sévissent dans le pays, qui ont mis le pays en coupe réglée, et qui y règnent, qui pillent les richesses, le diamant, l'or, l'ivoire, qui abattent, qui détruisent la faune animale, la faune végétale, qui coupe les arbres, eh bien, et qui même taxe la population, et qui installe même des barrières. Et tout ceci, ça ne peut pas contribuer à un développement de ce pays. Et c'est ainsi que notre interpellation vise un pays et un seul. C'est la France. Ce n'est pas la communauté internationale. On n'a rien à voir avec cette communauté internationale. Mais c'est une nébuleuse, la communauté internationale. C'est une nébuleuse hybride qui n'a ni tête ni queue, dont on sait très bien que... Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de siège. Ceux qui sont là-dedans, ce sont des pays. Ici en Europe, si vous n'avez pas de papier, vous êtes arrêté. Si vous n'avez pas un domicile fixe, vous avez des problèmes. Voilà. Et la fameuse communauté internationale... Eh bien, c'est la France. Voilà. C'est la France. C'est la France, donc c'était... Il se cache derrière c'est un abus de langage. Ce langage-là. Ça ne peut pas nous abuser. Ça ne peut pas nous abuser. Et donc j'en profite pour dire, parce que nous avons appris, à un moment donné, les autorités congolaises avaient demandé à ce que la MONUSCO dégage. Nous comprenons très bien que nous, Centrafricains, qui sommes confrontés à la MONUSCO, et quand on voit ce qu'elle fait, et qui, au lieu de désarmer les mercenaires et de les rapatrier, parce que, pour terminer là-dessus, nous avons le principe du DDRR. Désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement. Le rapatriement concerne essentiellement les mercenaires. Donc les mercenaires doivent être désarmés par la France et rapatriés dans leur pays, au Tchad, au Soudan voisin, et ainsi de suite. Là, les Centrafricains retrouveront la paix et les Centrafricains pourront discuter entre eux, les rebelles centrafricains, les autorités centrafricaines, on pourrait discuter, et nous autres, et on pourrait trouver une solution. Mais tant que les rebelles seront là, nous voyons mal comment des étrangers qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Donc vous avez voulu parler des mercenaires? Oui, des mercenaires, oui. Ouais, mais les rebelles, ça peut... Ah oui, les rebelles, eux, ce sont des compatriotes centrafricains. Ouais. C'est des compatriotes centrafricains. Avec eux, on pourrait s'entendre. On pourrait discuter. Mais les mercenaires, il n'est pas question que les mercenaires restent. Et tant que les mercenaires resteraient, eh bien, rien ne pourra se régler, mon cher Lido. Bon, Monsieur le Président, je vous remercie. Tutondele, Aksantisana, Tosakidila. À la prochaine occasion. Nous passons maintenant à notre jeu concours, mon mécano uniquement adressé aux personnes qui vivent en République démocratique du Congo pour gagner 100 €. La première question, qui a financé le dictionnaire français Lingala ou Lingala français écrit par le professeur Kawata Hachemtem? Kawata Hachemtem fut un journaliste, fut un élu, et c'est grâce à lui que dans des émissions ici, en Europe, nous parlons à la fois en français et en lingala. C'est un sportif qui a financé ce dictionnaire. Quel est le nom de ce sportif?
La deuxième question, qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé? Que signifie pour vous l'affaire Jeannette Abidjé? Est-ce une affaire de viol de guerre? Est-ce que c'est une affaire de cambriolage? À la prochaine occasion, je vous remercie.